allez bien? Vous savez, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà senti la bonne odeur dans l'air quand votre mère parfume la maison? Hein? Ah, eh bien, vous ne pouvez pas voir le produit dans l'air, n'est-ce pas? Cependant, vous pouvez sentir l'odeur qu'il donne. Et vous savez, avec l'histoire d'aujourd'hui, nous allons apprendre que la même chose arrive avec la personne qui est remplie de foi. Nous ne pouvons pas voir la foi. Cependant, les attitudes montrent que la foi est là. Et vous voulez apprendre plus à ce sujet? Oui? Alors, vous savez, après la mort et la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit a été répandu sur les disciples qui ont commencé à prêcher et à parler de tout ce qui s'était passé. Beaucoup de gens ont commencé à accepter Jésus comme leur sauveur. Et donc l'Église grandissait de plus en plus. Le travail des disciples aussi grandissait. Et pour les aider avec de nombreux services, ils ont décidé de faire un choix et d'élire 7 personnes qui allaient les aider. Les élus ne pouvaient être n'importe qui. Ils devaient être fidèles, intelligents, bien se comporter et être remplis du Saint-Esprit. Ils seraient responsables de prendre soin des veuves, des nécessités du temple et des disciples. Ainsi, les disciples pourraient continuer à prêcher la parole de Dieu sans aucun souci. Ce n'est pas merveilleux? Et vous savez, lorsque furent choisies les 7 personnes, les disciples prièrent pour eux et les bénirent. Et vous savez, l'un des choisis fut un homme du nom de Étienne. Étienne était exactement l'exemple de ce que les disciples cherchaient. Il avait une grande foi. Il était beaucoup utilisé par Dieu. Alors après avoir été choisi, il avait l'opportunité d'aider les disciples. Étienne a traversé une situation très difficile parce que le mal ne voulait pas qu'il serve Dieu. Et il utilisa certaines personnes pour essayer de lui faire du mal. Et oui les enfants, cela arrive. Et certaines personnes religieuses ont commencé à discuter avec Étienne. Ces hommes cherchaient une raison pour accuser Étienne. Mais comme ils n'y arrivaient pas, ils payèrent alors des gens pour mentir et dire du mal d'Étienne. Les mensonges étaient si nombreux au point qu'Étienne fut traduit en justice pour être jugé. Mais vous inquiétez pas les enfants, il est resté fidèle à Dieu et il n'avait pas peur. Même là, il a continué à parler de Jésus avec foi. Et les personnes religieuses sont restées avec tant de haine qu'ils portèrent Étienne hors de la ville et ont commencé à jeter des pierres sur lui. À ce moment, Étienne n'a rien fait. Il aurait pu réagir, n'est-ce pas? Mais au contraire, il s'agenouilla et demanda à Dieu de pardonner l'attitude de ces hommes et qu'ils reçoivent leur âme dans le ciel. Étienne montra qu'il était un vrai serviteur de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont comme Étienne, pleins de foi, qui aiment Dieu par-dessus tout et même dans les moments difficiles, ils n'abandonnent pas, ils restent fidèles jusqu'à la fin. Et oui les enfants, et nous devons toujours donner de bons exemples et ne pas avoir peur de parler de Jésus aux gens. Nous devons utiliser notre foi pour gagner des âmes. Étienne s'est comporté comme un bon évangéliste parce qu'il a prêché sur l'amour de Dieu et sans avoir peur de ce qui pourrait lui arriver. Et dans la Bible, il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 2. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Et vous savez, le maître de la moisson, c'est Jésus. Alors, il faut prier toujours pour que nous aussi nous soyons comme Étienne. Vous êtes d'accord les enfants? Allez, j'espère que vous avez bien compris et que vous aussi vous serez un bon évangéliste comme Étienne l'a été. Allez, que Dieu vous bénisse. Au revoir.